Ouais, donc je m'appelle Aurélien Braque, je suis éducateur et prof de sport, j'ai 31 ans et je pratique la balle pelote depuis que j'ai 5 ans. Alors la balle pelote c'est un sport qui se joue à 5 contre 5 sur un grand terrain de 72 mètres si je ne me trompe pas. Dans ce terrain il y a deux parties, donc il y a la première partie qui est un rectangle et l'autre partie qui est un trapèze. Et le but du jeu, c'est de se renvoyer la balle. Ça ressemble à beaucoup de règles qu'on peut retrouver au tennis, etc. Où il y a un bond, il y a des points qui sont comptés en mode 15, 30, 40, etc. Et en fait, le but, c'est de gagner le match et d'arriver à 13 jeux avant l'équipe adverse. Alors donc, un match, c'est un 5 contre 5. Il y a un sixième joueur qui permet un remplacement quand on a envie pendant le match. Par contre, une fois qu'il y a eu le changement, on ne peut plus rechanger, donc le joueur qui est sorti ne peut plus rentrer. Dans les divisions, la première division, la deuxième division, il n'y a qu'un remplaçant. Dans les divisions inférieures, on peut avoir même deux remplaçants. Ça se joue avec une petite balle dure et ronde. Tous les joueurs, mis à part celui qui sert, a un gant de protection à sa main. Et le but, c'est une fois que le premier joueur a servi la balle, que l'autre équipe renvoie la balle le plus loin possible dans la partie adverse. Et puis ensuite on peut échanger à chaque fois. Il y a évidemment, comme à tous les sports, comme surtout des sports comme celui-ci, des lignes. Donc en fait, si on met la balle sur le côté à droite ou à gauche, c'est point pour les autres, donc un 15. Par contre, si on met la balle en dehors de la ligne, mais au bout de l'autre côté, là c'est un point pour nous. Donc c'est plus difficile à faire. Je vais utiliser une citation qu'on dit beaucoup quand on fait nos briefings d'équipe, etc. C'est jouer entre les lignes. Et du coup, jouer entre les lignes, c'est justement ne pas prendre trop de risques, être plus malin que les autres et jouer dans le jeu. Parce qu'en fait, si on joue pas dans le jeu, on donne des points à l'adversaire et l'adversaire doit pas faire grand chose pour récupérer ses points. Donc le but c'est de jouer entre les lignes et ça c'est le plus important. Non, la balle pelote, c'est un sport qui était très 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 connu il y a surtout 50-60 ans, mais qui est un peu en perdition depuis quelques années. Là, on est vraiment dans une période un peu cruciale en fait, où il y a de moins en moins de clubs, il y a de moins en moins de jeunes qui la pratiquent, et où la fédération, etc., elle est un peu un tournant où elle essaye de justement renouveler un peu sa cellule de formation, etc., pour redynamiser les jeunes, les enfants, etc., à rejoindre le sport. Mais après, c'est pas un sport qui est très médiatisé, etc. Donc c'est assez difficile d'attirer les jeunes. Et avec tout ça en soi, ça fait qu'il y a de moins en moins de gens qui participent. Et il y a pas mal de facteurs qui jouent, comme la médiatisation. Il y a aussi beaucoup de nouveaux sports qui ont été créés. Donc les jeunes vont plus souvent se tourner vers ces sports-là. Et alors la balle pelote, ça reste un sport qui est, même de mon avis, mais c'est un avis assez partagé, qui est parfois un peu trop lent et pas assez dynamique pour attirer du public et de l'attrait. J'ai commencé à jouer à 4-5 ans parce qu'en fait mon papa jouait à ce sport-là, donc c'est un peu par défaut, en voyant faire et tout, je voulais être comme mon papa et jouer à la balle pelote. Donc voilà. Après quand j'étais dedans, forcément on se fait des amis, on joue, on prend goût au sport. Et je me suis après jamais posé la question de me dire ouais non, ça me saoule ce sport, voilà. Donc j'ai toujours continué, j'ai persévéré dans le sport. Et voilà, du coup ça fait finalement 3-4 ans, ça fera presque 30 ans que j'y joue, donc c'est quand même pas rien. Et non, je joue toujours avec la même envie, la même passion. Évidemment plus comme quand j'avais 5 ans où là je jouais pour le fun, mais ici il y a des objectifs à atteindre, etc. Ce qui me plaît le plus, c'est une très grande question. En soi, c'est difficile à dire une chose en particulier.
Mais il y a en fait plusieurs choses. Déjà il y a l'esprit d'équipe moi j'ai toujours joué dans des clubs où il y a eu un esprit d'équipe, donc où c'est assez facile de s'entendre avec les coéquipiers, etc. Donc que ce soit avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs, où il y a toujours une bonne ambiance, donc ça fait toujours plaisir de passer du temps avec des gens qu'on apprécie et pas juste des bêtes coéquipiers qui sont des numéros. Donc là c'est vraiment, c'est un esprit de groupe. Et alors il y a d'autres choses qui font que, par exemple, quand je commence mon match, déjà dès l'échauffement, j'oublie tout le reste en fait. Et je suis dans mon match, je suis concentré dans mon match et je pense à rien d'autre. En fait, voilà, ça me... Enfin, quand je sais que j'ai joué à un match, même déjà le matin quand je me réveille, je pense à mon match et je vis un peu ma journée en fonction de mon match. Et une fois que c'est l'après-midi et que je vais à mon match et quand j'arrive, surtout dans le vestiaire, etc., là en fait, ça me déconnecte du monde et je passe dans un autre monde. Et encore une dernière chose, c'est forcément l'adrénaline pendant le match, de toujours vouloir mieux faire, être le meilleur, etc. Et de se dépasser en fait et de vouloir gagner, parce que je suis un assez mauvais perdant aussi. Donc j'aime pas perdre de base, et alors quand c'est perdre pour des petits détails, ça m'énerve encore plus. Et voilà, donc des fois j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre quand je joue. Donc voilà, c'est un peu pour tout ça. Je dirais un pari qu'on a fait une fois où c'était il y a 7 ou 8 ans, où si on gagnait 2 matchs contre le premier et le deuxième, je me rasais les cheveux après le match. Et donc heureusement on a gagné les 2 matchs, donc j'ai eu la boule à 0.